Je vous ai déjà dit que j'étais tête en l'air. Là, ça fait juste 3 fois que j'essaie de tourner cette vidéo et que j'oublie de brancher le micro ou que je ne branche pas le micro correctement ou que je l'allume pas correctement. Alors là, il est branché, il est allumé là. Écoutez, je pense que cette fois, c'est bon. On est parti. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un sujet qui est hyper important en écriture puisqu'on va parler des personnages. Et pour commencer à aborder cette discussion-là, qui à mon avis ça va se prolonger sur d'autres vidéos parce que il y a pas mal de choses à dire, j'avais envie déjà dans un premier temps de parler un petit peu des différences entre les écrivains qui planifient et les écrivains qui ne planifient pas. Parce que on va avoir une façon d'aborder et de développer nos personnages qui est complètement différente et potentiellement avoir des difficultés qui ne sont pas les mêmes. Et du coup, j'avais déjà envie effectivement de parler de ces différences et de vous donner déjà des premières clés pour y répondre. Du coup, la vidéo va donc se faire en deux parties. Une partie pour les écrivains du coup qui planifient et une partie pour les écrivains qui ne planifient pas. Vous pouvez aller retrouver ça dans le timer qui est poup en barre de description ou vous pouvez regarder l'ensemble de la vidéo si vous préférez. Ça sera avec plaisir. Et puis, du coup, comme j'oublie toujours de le faire en conclusion, je vous propose de le faire tout de suite, c'est-à-dire de liker la vidéo si non, là, je suis inversée, là, donc vous pouvez liker la vidéo et vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, on passe tout de suite à la vidéo. Donc, première partie sur... bon, il faut que je boive un... Parce que là, à force de parler trop vite... Première partie, pour les personnes qui planifient. En général, le problème qu'on a avec les personnages quand on planifie, là clairement je me mets totalement dans le panier parce que c'est vraiment un problème, c'est que, pour ma part en tout cas, faire vivre un personnage à travers une fiche personnage, c'est hyper compliqué. Et en fait, moi ce que je me retrouve souvent, c'est que ouais, j'ai ma fiche de personnage, oui, je vois un peu comment le personnage va évoluer dans l'histoire, oui, j'ai l'histoire, mais en fait, j'ai tendance à bourrer le personnage dans l'histoire pour que ça rentre et j'ai tendance à pas forcément écouter les évolutions de mon personnage. Du coup, comment je fais logiquement quand je crée un personnage, je vais déjà vous dire comment je fais et ensuite je vous dirai un petit peu peut-être des solutions que j'ai trouvées pour rendre un peu mon personnage plus vivant et plus réel. Du coup, ma première méthode était de faire une fiche personnage, première chose. Dans cette fiche personnage, j'avais toujours un encart sur l'origine story, donc qu'est-ce qui avait fait que le personnage en était là, qu'est-ce qu'il avait fait avant l'histoire. Un morceau sur quelle est son évolution pendant l'histoire, comment il évolue, qu'est-ce qu'il fait pendant l'histoire. Ça, c'est, je trouve, super important pour comprendre son histoire, mais aussi un petit peu pour son personnage. Et j'avais toujours de toute façon mon synopsis et mon plan détaillé qui venaient finalement créer mon histoire et qui me permettaient forcément de connaître un peu mieux mon personnage. Le problème de ça, c'est comme je vous le disais, j'avais tendance des fois à me dire ok, il faut que mon histoire elle aille là, du coup le personnage il va faire ça. Sauf qu'en fait, des fois le personnage il n'a pas du tout envie de faire ça, c'est pas cohérent qu'il fasse ça et des fois j'avais tendance à un petit peu l'oublier parce que je me disais ça sert l'histoire et c'est pratique et sauf que en fait, quand tu écris le personnage, tu te rends compte des fois que le personnage, il n'a pas forcément envie de faire ça, que sa personnalité, comme tu l'as décrit, comme tu l'imagines petit à petit, comme tu l'écris, comme elle se révèle sous ta plume, en fait, n'est pas exactement celle que tu avais envisagée au début, ou celle que tu avais envisagée sur la fiche, ou même que sa personnalité, même si elle est la même que celle que tu avais mise sur sa fiche, en fait, elle se révèle autrement. C'est-à-dire qu'un personnage qui va par exemple être timide va peut-être avoir des réactions qui sont différentes que ce que tu avais envisagé et pourtant qui collent totalement à son personnage. En plus, un personnage n'est pas que timide. Voilà, on va avoir d'autres traits de caractère qui des fois vont se mélanger et qui vont faire qu'on va avoir des réactions différentes. Du coup, c'est un peu facile des fois de se dire ok, le personnage va faire ça parce qu'il est timide. Oui, mais non, parce qu'en fait, peut-être que potentiellement, il aura déjà vécu avant dans l'histoire d'autres choses qui vont l'avoir un peu transformé et qui vont faire quand il va arriver aux trois quarts de l'histoire, il va plus agir pareil. Et il va déjà avoir des façons d'agir qui vont être différentes et que du coup, on va mal comprendre, on va mal saisir. Et du coup, cette évolution-là des personnages, moi j'avais envie de mieux l'intégrer dans mes textes. Et donc cette première méthode que je vous ai rapidement décrite, j'ai eu envie de la modifier
et du coup de l'adapter de façon à ce qu'elle soit plus réaliste et plus crédible par rapport à l'évolution de mes personnages et qu'elle laisse plus finalement de champ à l'évolution de mes personnages. Donc comment je fais ça? J'ai un peu le même début, c'est-à-dire que je continue à faire des fiches personnages. En général, je les fais quand même très succinctes parce que j'ai réalisé que plus j'ai détaillé, plus finalement j'arrivais pas à les suivre. Parce qu'il y a quand même des choses qui se révèlent au fur et à mesure de mon personnage dans l'histoire. Donc voilà, je lui fixe des grands traits et je le laisse un petit peu évoluer au fil et à mesure de son évolution. J'ai quand même l'origin story. Je fais quand même une histoire dans l'histoire. J'essaye de savoir comment le personnage va évoluer dans l'histoire de façon à pouvoir planifier parce que j'ai besoin de ça pour pouvoir avancer. Mais pour autant, quand je me lance dans le plan détaillé, ce que je fais en général, c'est que je planifie que peut-être 1, 2, 3 chapitres seulement, de façon à laisser mon personnage commencer à vivre, parce que ça va me permettre ensuite de mieux cerner les scènes et les éléments qui vont arriver par la suite. Si je pousse trop l'évolution de l'histoire, en fait, j'ai toujours un déphasage entre l'histoire et mes personnages. Parce que si j'ai une histoire très claire dans ma tête, le problème c'est que des fois les personnages vont pas forcément effectivement suivre cette histoire et du coup je vais me retrouver avec voilà, les histoires et le personnage à côté. Et ils vont jamais s'entremêler et du coup ça va pas créer un truc qui est cohérent et ça va pas être agréable à lire ou potentiellement ça va être agréable à lire mais je vais sentir que mes personnages sont pas bien. Et en vrai, c'est quand même les personnages qui font presque toute l'histoire. Donc c'est important qu'ils soient dans leur environnement, on va dire. Donc clairement, j'aime bien les intégrer. Et pour les intégrer, ce que je fais, voilà, c'est que je fais évoluer potentiellement l'histoire avec eux. C'est-à-dire que j'accepte, même si je suis une grosse planifieuse, même si j'ai tendance à faire des plans, des machins, des trucs, j'accepte que si un personnage prend le dessus, si un personnage arrive, qu'il puisse évoluer. Ça a été le cas dans Des Hommes et des Médias, où mon personnage principal a pas mal évolué, parce que on m'a fait remarquer d'ailleurs en bêta lecture, après la bêta lecture d'une première correction, que mon personnage était trop froid, qu'on ne comprenait pas. Je me suis dit, peut-être qu'on ne comprend pas, parce que moi-même déjà j'ai du mal à le comprendre. Donc je vais reprendre les choses tranquillement, et je vais lui donner un peu plus de place, je vais essayer de mieux comprendre ses motivations, pour essayer que ça soit plus crédible, et que voilà, la personnalité de ce personnage se sente plus, qu'il soit plus aimable. Et j'ai le cas avec un personnage qui, pour le coup, c'était l'inverse. C'est un personnage qui a popé complètement. C'est dans mon roman Le Pouvoir et c'est mon personnage principal, préféré de tout ce que j'ai pu écrire jusqu'à présent. Pour le coup, c'est pas du tout un personnage principal, c'est vraiment un personnage qui est secondaire, important mais secondaire. C'est Joe dans Pouvoir et c'est. Enfin, Joe, je sais plus si c'est José ou Joséphine, je sais même plus son prénom. Je sais plus, mais c'est Joe. Et vraiment, ce personnage-là, il est arrivé comme ça. Et je l'avais pas du tout anticipé. Il est arrivé au détour d'une scène et c'est devenu l'un de mes personnages secondaires, enfin mon personnage secondaire le plus important. Et je l'adore en fait, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Et vraiment celui-là, en fait je lui ai juste laissé la place pour s'épanouir puisque je sentais qu'il s'écrivait bien, je sentais qu'il sortait vrai, je sentais qu'il devenait un formidable allié pour mon personnage principal. Et j'avais pas envie de le bloquer au prétexte que normalement il aurait dû apparaître qu'une fois dans le roman, quoi. Parce qu'à la base, c'était ça, il est censé apparaître peut-être 2 scènes dans le roman, et c'était tout. Et en fait, je me suis retrouvée à la voir pendant, ouais, elle doit limite être dans tous les chapitres du roman, et limite l'histoire doit se finir avec elle, quoi. Non, l'épilogue, je crois, se fait sans elle, mais elle est là tout le temps, quoi. Et elle est hyper importante, et du coup, cette histoire-là, sans ce personnage-là, pouvoir sans Joe, ça aurait pas été pouvoir. Enfin, ceux qui l'ont lu pourront, je pense, le ressentir, parce que c'est aussi ce qu'on m'a fait comme retour, que le personnage était vraiment bien. Parce qu'en fait, il est venu et il s'est incrusté, et au final, il a fait sa vie, et il a bien fait sa vie dans l'histoire. Et du coup, c'est pour ça que j'aurais tendance à dire aux gens qui planifient beaucoup et qui ont du mal à trouver vraiment la personnalité de leur personnage, qu'il ne faut pas qu'ils hésitent de temps en temps à lâcher la bride de la planification. Gardez le cadre parce que c'est essentiel et c'est ce qui vous permet d'écrire au quotidien. J'en suis la preuve vivante et je ne peux pas écrire si je n'ai pas de cadre. Mais s'il y a effectivement un personnage qui se ferait un chemin au sein de votre plan, de lui laisser la place et d'accepter qu'il fasse sa place au sein du synopsis et au sein de votre plan parce qu'il a des choses à dire et qu'en fait s'il s'écrit aussi facilement, c'est que c'est naturel qu'il soit là. Et voilà. Et du coup, ça c'est un peu déjà des premières pistes pour voilà, accepter, pour rendre plus vivants vos personnages quand vous les avez déjà, quand vous êtes plutôt du type à planifier.
arrive donc à la deuxième partie de cette vidéo pour les personnes et pour vous du coup si vous avez tendance à ne pas planifier ou alors planifier très très peu vos histoires et plutôt à écrire au fil de l'eau. Alors, dans ce cas-là, normalement, il y a moyen que votre défaut soit plutôt que... Enfin, votre défaut. Votre problème vis-à-vis des personnages, c'est certainement plutôt que vos personnages ont tendance à partir un petit peu n'importe où et que vous ayez énormément du mal à les cadrer. C'est-à-dire que contrairement aux personnes qui planifient, votre problème ne va pas être de faire rentrer les personnages de force dans l'histoire au risque finalement de bloquer vos personnages, ça va plutôt être l'inverse, ça va plutôt être des personnages qui vont tendance à beaucoup vivre, à être très vivants, mais du coup comme ils vont tous le faire, et ben vous allez vous retrouver avec une histoire qui n'a potentiellement plus ni queue ni tête, ou qui n'est plus du tout celle que vous vouliez raconter à la base. Et du coup la question va être comment je cadre tout ça, comment je tempère tout ça de façon à avoir des personnages qui m'emmènent et qui me permettent de rester dans l'histoire. Donc déjà première chose, même si vous ne planifiez pas, ça peut quand même être intéressant d'avoir un mini fil conducteur, au moins une thème ou une thématique de votre histoire, genre un truc du genre, ok, j'essaye de raconter l'histoire de ce personnage et l'histoire que je souhaite raconter à ce thème-là, et j'essaye de... Voilà, c'est ça l'histoire que je souhaite raconter en fait, et c'est pas l'histoire des 45 personnages qui tout autour. Dans Game of Thrones, on a énormément de personnages, beaucoup de personnages point de vue, donc qui sont hyper importants dans l'histoire, et pour autant, bon, ça part un peu comme ça, hein, ça part un peu de partout, mais on sent qu'on a quand même un peu une ligne directrice et qu'on va vers quelque chose. Le point commun et le ralliement, enfin, c'est la bataille pour le trône et les mâcheurs blancs qui sont un peu les deux pôles un petit peu importants de l'histoire, et qui font que finalement, ok, les personnages gravitent dans tous les sens, mais il y a des éléments qui les centralisent et qui les forcent finalement à revenir un petit peu au centre de l'histoire et à revenir un petit peu au bon endroit régulièrement. Donc ça peut être un premier truc. Essayez de vous faire peut-être une sorte de guideline de votre roman, juste histoire de vous rappeler, ok, j'essaye de raconter cette histoire-là, donc ok, personnage, tu veux faire des millions de choses, mais rappelle-toi, c'est cette histoire-là qui est importante et pars pas dans 45 intrigues secondaires. Donc ça, c'est déjà pour vous et pour vos personnages. Deuxième chose qui est intéressante pour cadrer un peu vos personnages, pareil que pour les personnes qui planifient, peut-être faire un début de petite fiche personnage, pas forcément quelque chose qui soit énorme, mais un début de fiche personnage qui fasse que quand vous allez commencer à écrire, vous aurez quelques éléments et potentiellement une fiche personnage qui va s'étoffer au fur et à mesure que vous allez écrire, parce que si vous écrivez au fur et à mesure du coup de votre inspiration et des idées qui vous viennent, potentiellement il y a de nouvelles choses qui vont arriver et vos personnages vont se révéler devant vous au fur et à mesure, et du coup n'hésitez pas, je trouve ça intéressant de remplir, je fais le geste, mais de remplir petit à petit en fait votre fiche personnage avec les nouvelles informations qui s'ajoutent. Donc ça c'est déjà 2 points qui peuvent être un petit peu intéressants. Troisième point qui moi me sert beaucoup quand je suis un peu paumée dans mes histoires et quand le plan ne vient pas naturellement, c'est de faire un synopsis à partir des éléments que vous avez. C'est-à-dire que si d'un coup votre personnage prend une direction complètement différente de ce que vous envisagez potentiellement pendant votre écriture, ça arrive, voilà, les personnages font leur vie des fois, arrêtez-vous, posez le stylo, ou arrêtez d'écrire dans votre histoire principale, vous mettez votre feuille de côté, vous prenez une autre feuille, et vous écrivez vite fait, ok, ce personnage il va aller là, il va aller faire ça, il va faire ça, il va faire ça, et voyez si ça vous ramène à l'intrigue principale. Vous voyez si en fait le personnage est en train de partir directement, potentiellement vers un autre continent, il s'en va, ça arrive, voilà. Donc regardez où le personnage s'embarque, et potentiellement arrêtez-vous en fait avant de commencer à écrire tout ça, faites-le sur un papier à part, sous format voilà, d'un synopsis simple. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est plus facile d'effacer 4 lignes de texte et c'est plus rapide d'écrire 4 lignes de texte que d'écrire 4 chapitres et de se rendre compte que là votre personnage est en train de partir dans une impasse et que vous n'arrivez pas à le récupérer et qu'en fait il est en train de faire n'importe quoi. Donc dans ce cas-là, vous allez pouvoir réagencer un peu l'intrigue, potentiellement amener un nouveau personnage qui va le bloquer ou enfin intervenir finalement pour que le raccrocher aux branches plutôt que d'avoir effectivement un personnage qui part on ne sait pas où et dans un truc que vous n'aviez pas du tout prévu et qui vous éloigne de l'histoire. Vous pouvez accepter de partir très très loin de votre histoire principale.
Voilà, je vous parlais de Game of Thrones tout à l'heure, je pense qu'il y a des personnages qui sont partis très très loin de son histoire initiale. Je pense pas qu'il avait tout planifié d'un coup. Euh, et du coup, c'est pas forcément gênant. Ce qui peut l'être, c'est si vous êtes débutant, si vous n'avez pas encore trop l'habitude d'écrire, ou si vous maîtrisez encore mal ces histoires avec des ramifications à non plus finir, parce que le risque, c'est tout simplement que vous vous perdiez dans votre roman et que vous vous retrouviez à un moment à abandonner parce que votre roman et vos personnages surtout vous ont dépassé. Donc dans ce cas-là, mieux vaut effectivement potentiellement couper court à l'intrigue de ce personnage-là, l'envoyer là où il veut aller en disant ok il est parti, bye, quitte à faire une préquelle, un séquel, un machin, histoire de raconter son histoire, plutôt que de ruiner toute votre histoire, votre grande histoire, parce que vous avez un personnage que vous n'avez pas réussi à maîtriser. Ça va paraître, en fait, ce que je dis, ça doit paraître très bizarre à des gens qui ont l'habitude de planifier et qui ont des personnages qui sont très cadrés, mais je sais que voilà, j'ai beaucoup de témoignages et j'ai déjà beaucoup entendu de personnes me dire mais en fait mes personnages font n'importe quoi, ils m'appellent à n'importe quelle heure de la nuit, ils me parlent dans la tête, enfin l'auteur a effectivement des milliers de voix dans sa tête et potentiellement des milliers de personnages dans sa tête et du coup c'est un fait que effectivement ça peut être facile de se laisser embarquer par ces personnages et du coup mieux vaut potentiellement couper court à un personnage plutôt que de se retrouver à écrire une autre histoire que ce qui était parti pour faire ou alors vraiment le faire de façon bien distincte et bien claire parce que voilà, le but n'est pas d'abandonner votre histoire initiale et de vous perdre dans un personnage que vous n'avez pas réussi à canaliser. Dernier point pour les personnes qui ont tendance à ne pas planifier, moi ce que je vous conseille de faire quand vous avez réussi à finir votre premier jet, c'est de refaire ces fiches personnages dont je vous parlais et de les faire très détaillées avec tous les éléments que vous avez. Pour quelle raison? Tout simplement parce que logiquement, si tout s'est bien passé quand vous avez écrit, vous avez potentiellement des personnages qui sont apparus en cours de route, vous avez potentiellement des personnages qui sont partis, donc comme on disait juste avant, vous avez potentiellement des personnages qui ont changé de physique 4 fois parce que vous ne saviez plus comment ils étaient, potentiellement des personnages qui ont changé de prénom 4 fois parce que vous ne saviez plus comment ils s'appelaient quand ils sont revenus. Ça arrive. C'est du vécu, ça arrive. Du coup, d'avoir des fiches bien claires, bien précises, au moment de la correction, quand vous allez repasser sur tout votre texte, ça va être hyper utile parce que ça va vous permettre de cadrer votre correction et d'avoir un travail qui est quand même moins lourd à faire. Alors, je ne dis pas que vous aurez qu'une seule correction à faire, que vous n'allez qu'avoir qu'un seul salle de correction. Potentiellement, vous en allez avoir plus que ça. Mais au moins, ça va vous permettre quand même de vous cadrer et de cadrer un peu vos personnages et de potentiellement, là encore, de couper court quand ils ont tendance à divaguer et à vous emmener dans des endroits où vous n'aviez pas envie de partir. Voilà. Pour conclure cette vidéo, on a donc d'un côté des écrivains très planificateurs qui vont peut-être avoir tendance à oublier un petit peu la personnalité de leur personnage au profit de leur plan et de leur histoire. Donc pour cela, j'aurais tendance à dire essayez au maximum d'intégrer ces personnages qui vivent au sein de votre plan et de leur faire une place, malgré le fait que vous avez besoin de votre plan pour avancer. Parce que, en fait, vous risquez en tout bloquant de bloquer aussi les émotions et de bloquer un petit peu ce qui rend vivant vos personnages. Et à l'inverse, pour les écrivains qui ont plutôt tendance à ne pas planifier, qui eux vont se retrouver avec des personnages qui ont tendance à partir un petit peu n'importe où et qui vont pour le coup être très vivants, mais parfois un peu trop à la limite, et qui vont potentiellement totalement s'échapper de l'histoire et potentiellement vous perdre un petit peu dans votre récit. Pour cela, moi j'aurais tendance à apporter un petit peu de canalisation dans tout ça, soit en rajoutant des fiches personnages, soit en faisant appel à un synopsis qui va venir un petit peu résumer les actions de ces futurs personnages, de façon finalement à couper court si vous voyez que vos personnages vous emmènent trop loin et qui vous éloignent trop de votre but principal. Et oui, dernier point là-dessus, pensez bien à avoir quelque part, même si vous n'aimez pas planifier, même si ça ne vous amuse pas d'avoir des spoilers, on va dire, d'avoir au moins un endroit où vous avez bien écrit quels sont un peu les objectifs de votre histoire, vers où vous allez, qu'est-ce que vous racontez dans votre histoire, parce que ça vous permettra de vous raccrocher aux branches. Quelle que soit l'histoire où vous embarque vos personnages, en fait, vous pourrez dire attendez, on revient par là, petit, c'est pas tout à fait ça que j'avais envie de raconter via cette histoire, c'était plutôt ça. Voilà, et bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Je pense qu'on en fera d'autres sur les personnages. Je vous laisse me dire en commentaire si vous avez d'autres problématiques avec les personnages, si vous avez envie que je vous parle notamment des fiches de personnages que j'ai pu commencer à faire.
et que vous retrouvez du coup en barre de description, tout est en barre de description. Euh, mais du coup voilà, je vous invite vraiment à me dire ça en commentaire et puis bah, je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye!